Dans quoi allez-vous investir? En bourse, placement financier ou en immobilier? On va dire que la bataille de la bourse contre l'immobilier est déclarée. Alors avant toute chose, avant d'aller plus loin, avant de vous présenter les avantages des uns et les avantages de l'autre, je vous propose de télécharger notre magazine Liberté dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de profils et au travers de ces profils, eh bien, vous allez pouvoir vérifier qu'est-ce qui est le plus simple pour vous, quel est votre chemin quelque part vers la liberté financière. Donc dans la description, sous cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez, si ça n'est déjà fait, vous téléchargez le magazine Liberté. On revient à notre bataille. Je vais vous donner un argument en faveur de la bourse, je vais vous donner un argument en faveur de l'immobilier et je vais surtout vous expliquer qu'est-ce qui va faire la différence, comment vous allez pouvoir décider de l'un ou de l'autre. Argument numéro 1 en faveur de la bourse, en faveur des placements financiers. Alors quand je dis bourse, il n'y a pas que la bourse avec les actions et les obligations. Il y a aussi des choses comme des SCPI, donc des sociétés, des parts de sociétés immobilières qui sont un petit peu plus pépères, qui sont un peu moins rentables aussi, mais qui sont aussi du placement financier et qui peuvent être un excellent placement pour vous. Et puis vous avez aussi dans cette catégorie des placements financiers ce qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est prêter de l'argent, par exemple à un promoteur immobilier via une plateforme. On ne fait pas ça avec quelqu'un qu'on a rencontré un jour au coin de la rue. Donc prêter de l'argent via une plateforme à un promoteur immobilier pour qu'il vous rembourse avec des intérêts. Tout ça, c'est du placement financier. L'intérêt du placement financier, pour moi, le premier intérêt du placement financier, c'est que on peut démarrer petit. Si on parle d'action, une action, ça peut valoir 50 €, ça peut valoir 100 €, ça peut valoir 200 €. Si vous achetez de la crypto-monnaie, ça fait aussi globalement partie des placements financiers. Vous allez pouvoir acheter un tout petit bout de Bitcoin ou d'Ethereum ou de quoi que ce soit d'autre. Et donc, si vous achetez un tout petit bout de crypto-monnaie, vous pouvez démarrer à 100, vous pouvez démarrer à 200, vous pouvez démarrer à 300 €. Donc, un tout petit montant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le placement financier, c'est accessible quasiment à tout le monde. On a 3 échelles de valeur, les actions, les parts de crypto-monnaie, on va être autour d'une centaine d'euros. On va avoir des choses type crowdfunding dont j'ai parlé, on va être autour de 1 millier d'euros d'investissement. Et puis on va pouvoir monter avec des placements où on sera peut-être avec des tickets d'entrée de 10 000, 20 000, 50 000 € pour certaines obligations, pour certains fonds dans lesquels effectivement il faut donner un petit peu plus d'argent. Donc ça, intérêt, on peut démarrer à partir de quasiment rien et puis bien évidemment on monte. Intérêt de l'immobilier, forcément on n'achète pas de l'immobilier pour 50 €. Plus compliqué, ou alors c'est ce qu'on appelle la pierre papier, les fameuses SCPI. Et donc effectivement, on achète une part d'une société qui investit, elle, dans l'immobilier. Mais vous, directement, vous n'allez pas investir dans l'immobilier. Donc investir dans l'immobilier, ça n'est pas à partir de 50 €. Mais l'intérêt de l'immobilier, et vous le savez probablement aussi bien que moi, c'est que vous avez un magnifique effet de levier. Et ce magnifique effet de levier, ça s'appelle le crédit. Autrement dit, soit vous avez de l'argent pour investir, soit vous allez chercher l'argent sur celui qui en a, sur celui qui est prêt à vous le prêter, à savoir la banque. Donc c'est pour ça aussi qu'à chaque fois que quelqu'un a accès au crédit, a une capacité d'emprunter, on va et je vais lui suggérer d'aller investir dans l'immobilier. Donc un à un, la bourse, petit investissement pour tout le monde. L'immobilier, facilité d'accès au crédit, donc à de l'argent qui ne vous appartient pas et qu'on va vous prêter. Maintenant, comment vous allez décider de l'un ou de l'autre? Eh bien, en fait, je m'aperçois, et plus j'accompagne des personnes dans leur chemin vers la liberté financière, et ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis sur le marché, donc ça fait aussi un certain nombre d'années que j'accompagne des centaines de personnes chaque année à créer leur liberté financière, eh bien, je m'aperçois qu'il y a vraiment 2 types de personnalités. Si vous êtes plutôt de caractère rêveur ou n'ayant pas très envie de vous occuper de choses pratiques, pragmatiques, voire d'ennuis matériels, vous allez plutôt aller vers du placement financier. Placement financier, si vous êtes mathématicien, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'en bourse, on peut aussi travailler avec des courbes, on peut aussi travailler avec des chiffres, des stops, des go, tout plein de choses très intéressantes pour un mathématicien.
Et puis, peut-être que vous n'avez pas du tout envie de vous occuper de locataires. Peut-être que les rapports humains, c'est pas votre truc. Peut-être que avoir des fuites d'eau ou des toits qui fuient ou que sais-je d'autre, c'est pas votre truc. Donc si vous êtes plutôt de caractère rêveur, vous êtes plutôt de caractère analytique, vous n'êtes pas très intéressé par les relations humaines, le placement financier, ça peut être véritablement quelque chose qui vous parle et vers lequel vous avez envie d'aller. Maintenant, et je suis sûre que des personnes qui m'écoutent et qui ne sont pas ce type de personnes-là, qui ne sont pas des rêveurs, qui ne sont pas des mathématiciens, se disent « Non mais moi je comprends rien aux courbes de la bourse. Ça ne me parle pas. Je n'y arrive pas. Je n'arrive même pas à concevoir qu'on puisse gagner de l'argent avec une action qui n'est même plus matérielle, qui est juste une ligne dans un ordinateur. » Et donc, c'est la deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus ancrées dans la matière, qui ont besoin de concret, qui ont besoin de toucher, qui peut-être sont plus intéressés à décorer un habitat que à regarder les courbes qui montent et qui descendent sur un ordinateur, qui vont être plus facilement dans leur jardin que sur leur ordinateur, on pourrait dire ça aussi comme ça, qui ont besoin de relations humaines, donc qui ont besoin de parler à des gens, qui vont être ravis de faire la location saisonnière, puisque à ce moment-là, ils ont des contacts avec les personnes. On reparlera dans une autre vidéo de tous les types d'investissements immobiliers. On reparlera de la location saisonnière, de la location longue durée, en nu, en meublé. Je réserve ça pour une autre vidéo. Je reviens à ma bataille, bourse, immobilier. Donc, des personnes qui vont effectivement avoir besoin de relations humaines, qui vont avoir besoin de concret, qui vont aussi avoir besoin de reconnaissance au travers du travail manuel. C'est-à-dire de pouvoir dire « Ah oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai décoré, c'est moi qui ai rénové ma maison, c'est moi qui ai agencé telle ou telle pièce », eh bien effectivement, cette personne va aller beaucoup plus facilement vers de l'immobilier. Donc, peut-être que mon message de fin, c'est de dire « Ne contrariez pas votre nature, allez aussi avec l'investissement qui correspond à votre sensibilité. » Quelle est votre sensibilité à vous? Est-ce que c'est la bourse ou est-ce que c'est l'immobilier? Écrivez ça dans les commentaires, mettez-moi un commentaire, ça facilite la visibilité de la vidéo. Mettez également un pouce pour dire j'aime la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est déjà fait et n'oubliez surtout pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, les prochaines vidéos, dont cette vidéo sur les différentes manières d'investir dans l'immobilier.